7 chakras. Est-ce que l'énergie passe par les 7 chakras? L'électromagnétisme passe par les 7 chakras? Bien sûr, bien sûr. Et... Bien sûr. On a une énergie qui nous vient de la planète et de l'univers tout entier, hein, qui est différent. Les 7 chakras, ça vient d'une religion ça oui, vient de ça vient des traditions, des manuscrits donc, qui ont été donnés aux hommes à travers les âges et les civilisations, qui sont les enseignements qui sont identiques à travers les âges et les civilisations d'ailleurs, depuis toujours. Et comme les 7 chakras, l'analogie qu'on pourrait faire, d'ailleurs, ce qu'on faisait tout à l'heure, l'analogie entre les religions par rapport à leur culte, leur orientation de culte, et il y a également une analogie importante, c'est les 7 chakras, effectivement. Quand on considère que toutes les civilisations asiatiques et traditions asiatiques expliquent qu'il y a des centres d'énergie qui 7 principalement, il y en a d'autres, hein, il y a des sous-chakras, mais les 7 principaux qui correspondent à certains centres, à certains niveaux physiques de notre corps, et qui correspondent également aux 7 péchés capitaux du catholicisme. C'est-à-dire qu'un chakra, que ce soit le chakra par exemple du ventre, le chakra de la gourmandise, qui correspond au chakra de la gourmandise, si une personne est gourmande, ce chakra-là va tendance à être un peu plus fermé et moins recevoir d'énergie que les autres. Parce que la personne est gourmande simplement. C'est pas en allant faire du yoga ou voir l'ayurveda védique ou une technique quelconque qui va soulager son chakra. Même les prières ne suffiront pas s'il n'est pas moins gourmand. Donc il faut bien penser que chaque chakra, chaque acte de volonté de ta conscience sur ton corps, que ce soit au niveau donc de la luxure, de l'orgueil, de la vanité, on ne va pas revenir sur tous les péchés capitaux, mais chaque niveau de péché capital correspond à un chakra que tu libères si tu arrives à avoir la force de résister à la tentation de la matière, la tentation de la luxure, la tentation de la gourmandise, de la vanité, de l'orgueil. Si tu résistes à ça et que ta conscience te donne la force de le faire, tes chakras vont être ouverts de manière permanente et l'énergie circulera parfaitement parce que tu vas contrôler tes 7 péchés capitaux. Donc il faut faire la relation souvent entre les religions pour avoir des points intéressants de réflexion, on va dire, parce que c'est pas une vérité qui est avancée, c'est juste un fait. Hein, les 7 chakras correspondent à 7 péchés capitaux, c'est pas. J'inculque pas une vérité à qui que ce soit. Simplement, penchez-vous dessus et essayez de comprendre à quel niveau c'est possible qu'un chakra corresponde à un péché capital. Et si vous avez une action, que vous voulez avoir une action sur votre être personnel, il faut que votre conscience puisse diriger votre matière et en cela diriger votre désir, diriger tous les centres d'intérêt qu'on a de la matière, de satisfaire de la matière, du plaisir qu'on peut ressentir par le ventre, par le sexe, ou par la paresse, ou par des tas d'autres choses. Donc supprimer tout ça permet effectivement au chakra de s'ouvrir et de permettre une meilleure circulation, une fluidité qui permet à l'âme d'être plus ouverte vers l'univers.